Bonjour à tous! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors moi ici, je suis vraiment ravie de pouvoir tourner cette vidéo ce soir, puisque ça fait quand même 36 heures que je n'ai plus d'électricité chez moi. Mais soudainement, l'électricité est revenue, juste avant, et juste là, ce soir. Donc je me suis dit, allez hop, on fait la vidéo. J'espère que vous n'avez pas autant de péripéties chez vous. En plein hiver, c'est toujours sympa, une coupure d'électricité. Ça fait sortir les petites bougies, et ça met une petite ambiance cosy, ou pas. Donc ici, j'espère que pour vous ça va. Et justement, dans cette vidéo, on va parler d'inconfort, puisqu'on va parler de toutes les situations au cœur desquelles on peut recevoir des demandes d'aide, ou on peut aussi demander de l'aide. Il est sûr que par moments, on vit des situations qui sont totalement inconfortables, qui sont difficiles, et pour lesquelles on ne se sent pas d'appréhender tout ça seul. Et alors souvent on demande de l'aide, on demande des conseils à des amis, on en parle à notre entourage. Et il y a des fois en fait on ne sait pas vraiment par quel bout s'y prendre, on en parle parce que ça nous fait du bien. Il y a des fois on en parle parce qu'on veut vraiment des solutions pratiques. Et il y a des fois c'est pour toute autre raison qu'on parle de tout ça. Et ici, c'est pas toujours évident de savoir sur quel pied danser vis-à-vis de toutes ces personnes qui nous demandent parfois de l'aide. Ou vis-à-vis également des personnes en elles-mêmes qui demandent cette aide. Ici, j'aimerais bien éclairer dans cette vidéo tout cela, parce qu'étant donné les temps actuels dans lesquels nous sommes actuellement, demander de l'aide ou en recevoir va clairement devenir de plus en plus d'actualité. Et c'est vrai que on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre quand on parle de tout ça. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une vision assez subtile et assez profonde pour laquelle je vous suggère d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Parce qu'on va subtiliser de plus en plus au plus on va avancer dans la vidéo. Je vais commencer par quelque chose de très simple, puis ensuite je vais aller encore un peu plus en profondeur et vous verrez, c'est assez renversant la conclusion, même si j'entends que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, je vous partage les choses comme je les ressens. Il ne s'agit pas d'une vérité bien sûr, mais juste d'une proposition parmi tant d'autres. Alors ici, c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté moi sur ce sujet dans ma vie, puisque je suis entre guillemets, je fais une profession, entre guillemets, parce que j'ai pas l'impression que c'est mon métier, mais bon voilà, on a un peu l'impression que je suis une figure d'inspiration ou de voilà, une personne auprès de laquelle on peut venir demander de l'aide. Donc c'est vrai qu'il m'arrive assez souvent de recevoir des messages par différents canaux où on me demande de l'aide. Et c'est vrai que ça fait des années que j'expérimente sur ce sujet et récemment il m'est arrivé une prise de conscience assez majeure, grâce notamment à toutes les personnes avec lesquelles j'interagis sur ce sujet. Donc ici j'aimerais vous partager le fruit de cette réflexion dans cette vidéo. Alors, dans les milieux spirituels, souvent on entend pas mal de choses à ce sujet. Ici, il ne va pas falloir tout mélanger dans ce que je vais dire. C'est très simple. La majeure partie des personnes qui sont dans les milieux spirituels vont souvent vous dire que quand une personne vous demande de l'aide, c'est pas toujours bon de lui accorder cette aide si derrière la personne n'est pas prête à se remettre en question. Donc ici, je récapitule la vidéo précédente que je vous ai transmise sur cette chaîne. Je vous ai expliqué dans cette vidéo précédente que quand on est face à une difficulté dans sa vie, dans un inconfort, qu'il soit dans la matière, dans l'esprit, peu importe où, et bien souvent, le premier réflexe qu'on va alors avoir, c'est de chercher une solution pour solutionner ce qu'on est en train de vivre. Et souvent, ce qui anime cette enquête et cette recherche de solution, c'est de trouver une solution pour arrêter l'inconfort dans lequel nous sommes. Dit autrement, pour que la réalité dans laquelle on se trouve se modifie. Et on a vu ensemble dans cette vidéo notamment qu'à chaque fois qu'on va chercher ici à aller dans le sens inverse que ce que la vie nous propose, on va finalement ici remonter le courant de la vie à contre-courant. Et qu'en faisant cela, on va énormément s'épuiser et on va faire barrage contre le flot de la vie. Et ce barrage qu'on va entretenir contre le flot de la vie va certes nous protéger le temps d'un instant, on va alors se sentir en sécurité le temps d'un instant, mais tôt ou tard, le flot de la vie finira par emporter ce barrage et nous emporter avec. Et si on n'apprend pas à finalement aller dans le flot de la vie, eh bien il y a de fortes chances que le jour où le barrage saute, ça nous emmène dans quelque chose qui est tout autre que le flot de la vie. On va se sentir extrêmement déprimé, dépassé, surmené, etc. On ne sait pas par quel bout s'y prendre. Et c'est normal puisque nous n'avons jamais appris à nager dans le sens du courant. Ici donc, si on applique cette idée-là à l'aide que l'on peut demander, eh bien la première question qu'on va ensemble détricoter, c'est la suivante. C'est que ici, quand on demande de l'aide à quelqu'un, qu'est-ce qui anime cette demande intérieurement ?
qu'on demande de l'aide à un thérapeute, qu'on aille voir une bonne amie pour lui demander de l'aide ou qu'on fasse quoi qu'on veut avec qui que ce soit, qu'est-ce qui anime profondément cette demande? Est-ce que derrière cette demande, il y a l'intention de trouver une solution pour que le mal-être s'arrête, c'est-à-dire pour inverser le sens de ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire ici entrer en résistance avec la vie? Ou y a-t-il une autre intention derrière? Quelle est l'intention qui anime cette demande? Et ça, c'est la première question à se poser. Ça, ici, c'est pour la personne qui demande de l'aide. Et maintenant, pour la personne qui reçoit la demande, c'est tout autre. Puisque la personne qui va recevoir la demande, c'est pas simple. Parce que cette personne, elle va recevoir une demande. On va lui demander quelque chose. Et je peux vous assurer, pour être de ce côté-là de la scène, la plupart partie de ma vie, enfin dans la partie la plus importante de ma vie, je suis plutôt de ce côté-là, il s'avère que c'est pas si évident à gérer. Parce qu'en fait, il y a parfois des longs témoignages qui sont extrêmement touchants dans ce que je peux recevoir. Avec des expériences de vie qui sont extrêmement difficiles. Et où moi-même, je me dis, waouh, c'est difficile ce que cette personne est en train de vivre. C'est waouh. Moi, à côté, sincèrement, c'est un grain de riz. Hein. Donc, ici, on est des humains. Et quand on reçoit certaines demandes, il y a tout l'affect qui va se mélanger avec tout ça. Et non seulement il y a l'affect, en plus il peut y avoir aussi tout le phénomène de transfert, c'est-à-dire qu'ici la personne qui vous demande de l'aide, parfois en fait ce qu'elle vous raconte c'est votre vie. Je suis en train de vivre ça avec telle personne, et puis toi tu transposes et en fait c'est ta vie. Et mais à même des personnes, en tout cas je parle pour moi ici, vu que j'ai beaucoup témoigné de ma vie personnelle sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce parcours et qui du coup m'écrivent en se reconnaissant dans mon parcours. Donc ils écrivent ma vie dans leur vie en fait. Bref, ça se ressemble. Et donc ici c'est pas toujours évident parce que déjà on va recevoir ça qui émotionnellement parlant ou dans l'affect ou dans la vibration plutôt émotionnelle va nous ramener à quelque chose qui peut nous faire écho personnellement et qui peut déjà nous émouvoir rien qu'en lisant le message. Et ici, le problème, c'est que non seulement on va recevoir ça, on ne sait pas intérieurement, forcément tout de suite, depuis quel paramétrage cette personne a écrit ça. Parce que si on applique ce que je viens de dire à la réception de ce message, imaginez alors que si une personne écrit ce message avec l'intention de trouver une solution pour aller mieux, c'est-à-dire une intention de résister inconsciemment à la situation, et donc d'entretenir son enfermement. Imaginez alors que, ici, sans le savoir, vous pouvez également être l'acteur, le fervent acteur de cet enfermement chez l'autre. Puisqu'en répondant alors à cette demande d'aide et en lui proposant alors une solution, alors que cette personne cherche une solution pour justement aller mieux, en lui donnant la solution, vous contribuez à son enfermement. Donc ici, ça peut commencer à faire mal à la tête et on peut commencer à se dire « Ouh là là !» On a alors une lourde responsabilité. Parce qu'effectivement, si on ne sait pas faire la différence entre chaque chose et si on ne fait pas preuve de discernement, ça veut dire qu'ici on participe à cet enfer. Et il faut savoir que ce que l'on nourrit chez l'autre, on le nourrit également chez soi. Donc évidemment que c'est marrant tout ça, parce que parfois en répondant à certaines questions ou à certains appels à l'aide, eh bien, on y répond parce qu'en apparence, on connaît la réponse et que ça nous paraît logique, parce qu'on l'a déjà vécu, par exemple. Dans le cas des transferts, c'est très courant, puisque moi, j'ai déjà vécu et que j'ai solutionné le problème dont il ou elle me parle, je l'ai solutionné comme ça. Du coup, j'ai la solution à son problème, je vais tout de suite lui dire. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un espace à l'intérieur de nous qui s'est embarqué là-dedans. Est-ce que cet espace qui s'est embarqué là-dedans est un espace qui est, entre guillemets, un espace désintéressé, spontané, ouvert, qui se laisse inspirer par la vie? Ou est-ce que c'est un espace qui sait, qui veut montrer qui c'est, qui veut aider aussi, ou qui ne supporte pas la souffrance de l'autre? Parce qu'il y a tout ça aussi. Parfois, la souffrance de l'autre qui est envoyée sur nous, elle est tellement insupportable qu'on se dit « Ouh là là, vite, je vais lui donner une solution parce qu'en fait, ça m'est inconfortable de supporter ça en fait. » Parce que ça reflète quelque part quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui est également difficile à appréhender évidemment. Et donc ici, parfois, on ne prend pas suffisamment le temps de sonder nous-mêmes l'espace intérieur depuis lequel on va alors répondre et proposer de l'aide ou proposer des solutions, parce que parfois, on a la sensation de connaître la réponse. Et ça, c'est quelque chose qui est courant, il faut le savoir. Non seulement parfois on a la sensation de connaître la réponse parce que ça ressemble à une partie de notre vie à laquelle on a déjà fait face, et donc ici on va placarder ça, ou parfois on a la sensation de connaître la réponse parce qu'on est érudit, on a lu plein de bouquins sur le sujet, ou on est spécialiste de ce domaine.
Et ça, c'est dangereux également. On est spécialiste de la gestion émotionnelle et ça tombe bien, elle m'écrit une question et elle me demande de l'aide sur la gestion de sa colère. Ah bah écoute, j'ai une super solution pour toi, moi en ce moment j'ai étudié ça, c'est la solution qu'il faut que tu adoptes. Mais est-ce que c'est sincèrement la solution qu'il faut qu'elle adopte ou est-ce que c'est ton univers que tu viens de prendre et d'envoyer sur l'autre? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Quand on prend son univers et qu'on le met sur l'autre, qu'est-ce que va ressentir alors la personne en face? Qu'est-ce qu'elle risque alors de ressentir? Il y a deux possibilités. Soit vous avez beaucoup de chance et vos deux univers sont très similaires, auquel cas, waouh, ça va résonner avec elle ou avec lui et ça va être merveilleux. Soit votre univers, il est un petit peu éloigné de cette personne. Votre manière de voir la vie, votre solution qui vibre dans un champ dimensionnel A, est très éloignée de la personne qui vibre dans son champ dimensionnel X, par exemple. Et en prenant le A et en le projetant sur le X, le X, c'est possible qu'il ne comprenne pas. Soit il comprend pas, soit il connaît déjà. Donc s'il connaît déjà, il va vous faire comprendre qu'en gros, ta solution, c'est pas très profond, et qu'en fait, c'est pas terrible. Ce qui risque d'ailleurs parfois de réveiller chez toi un petit truc du genre « il se prend pour qui ?». Soit à l'inverse, et c'est le plus courant, la personne ne va pas comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Vous allez lui répondre pourtant en étant sûr vraiment de le faire avec une intention pure et belle, et avec tout le flot de vos connaissances, et avec tout ce que vous avez pu goûter, expérimenter, et surtout si vous avez un métier comme le mien, c'est merveilleux parce que vous avez vu beaucoup de choses. Vous en avez vu des gens en galère, vous en avez vu des gens qui ont trouvé des solutions aussi du coup. Donc vous avez beaucoup de bagages à transmettre, il y a beaucoup d'expériences, c'est pas que lu dans un bouquin, c'est aussi la somme d'expériences du terrain. Donc ça confère une certaine forme en apparence de maîtrise, qui n'est pas du tout forcément le cas d'ailleurs, même si à travers l'expérience on apprend, c'est pas le sujet. Ici vous allez prendre tout ça et vous allez l'envoyer sur l'autre. Mais l'autre, il est peut-être pas du tout dans ce genre de compréhension-là. Et peut-être que pour lui, ce que vous êtes en train de dire, c'est du chinois. Je vous donne un exemple très concret que je vois beaucoup dans la matière. Par exemple, vous êtes à un repas de famille, et vous, votre famille, elle est très ancrée dans la matière. Elle connaît pas trop tous ces milieux spirituels, elle n'est pas très ouverte à tout ça. Et puis, à table, vous avez une grand-mère ou un membre de votre famille qui commence à dire qu'il a mal quelque part, qu'il souffre d'une maladie, ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis, sans forcément demander de l'aide, elle va commencer à parler de son problème. Parce qu'ici, il faut mettre beaucoup de nuances dans le propos, parce que parfois on propose de l'aide à ceux qui nous en ont même pas demandé. C'est encore autre chose, ça. Ici, imaginons dans cette scène, cette personne de cette famille commence à parler de son problème de santé et demande plus ou moins de l'aide. Et puis toi, en fait, à travers ton prisme, tu regardes direct ce qu'elle mange. Et tu vois que ce qu'elle mange, c'est inflammatoire. Et que sa maladie est inflammatoire. Donc ici, tu appréhendes la réalité, admettons que tu es naturopathe. Et donc toi, ta réalité, c'est la naturopathie. Donc en fait, c'est l'alimentation. Donc tu vois tout le prisme à travers l'alimentation. Et donc pour toi, c'est ultra logique que ce qu'elle mange, c'est ultra inflammatoire et qu'il faudrait déjà qu'elle commence par arrêter de manger ça parce qu'en fait, ça renforce son inflammation et donc renforce son problème de santé. Qu'est-ce que tu risques de faire alors ? Évidemment que tu risques de faire ça. Tu risques d'arriver vers ta grand-mère ou vers l'être de ta famille, tant chérie et aimée, c'est pas le sujet, et tu risques de lui dire « Mais enfin mamie, il faut que tu commences par arrêter tous ces aliments-là, regarde là ce que tu es en train de manger, tu vois, tout ça c'est hyper inflammatoire, et nanana, et puis là tu risques de sortir ta science. » Sauf que mamie, peut-être que ça fait 45 ans qu'elle mange comme ça, et qu'elle y connaît rien à tout ça, et qu'en fait ça lui parle pas du tout à mamie tout ça, c'est pas du tout son univers. C'est absolument complètement éloigné de sa manière de voir la vie. Et qu'est-ce qui risque alors de se produire chez mamie à ce moment-là ? Elle risque de rien comprendre à ce que tu es en train de lui dire et elle risque aussi de se sentir totalement écrasée par ce que tu es en train de lui dire. Et une personne qui se sent écrasée parce qu'elle ne comprend pas, parce que c'est pas logique et parce qu'en plus en face d'elle, elle a quelqu'un qui essaye de lui imposer quelque chose qui lui correspond pas en fait, voire même qu'elle a même pas demandé en fait. Et cette personne risque d'avoir alors une réaction. Et c'est souvent là que ça devient souvent très marrant, parce que la réaction de l'autre à ce moment-là ne va pas être agréable pour celui qui, en apparence, est en train d'aider. Donc vous, admettons, dans la situation, vous êtes celui qui aide, et vous étiez persuadé de vraiment l'aider, de l'aimer, et vraiment vous voulez la soutenir. Et mamie, ce qu'elle va vous donner en retour, c'est bon, allez, ça suffit maintenant, moi je passe à autre chose. Ou bon, allez, on va débarrasser la table, et comme si tu sais tout ce que tu étais en train de dire, alors on s'en fout complètement. Moi, j'ai des proches qui font beaucoup ça. C'est d'un seul coup, bon alors, on va débarrasser la table, on passe à autre chose. Et puis toi, t'étais encore en train de parler de ta théorie.
très désagréable à vivre. Ou sinon, elle va te regarder, elle va te dire, bah écoute, ça me parle pas du tout. Et là, ça c'est un autre cas de figure. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui a une autre théorie en la matière. Parce qu'ici, je prends l'exemple de la grand-mère, c'est un exemple assez simple. Mais admettons, vous êtes thérapeute et vous recevez des gens qui ont également des domaines d'expertise, comme ça peut être le cas me concernant. J'ai face à moi, dans tout ce que j'organise, des personnes qui ont des domaines d'expertise très poussés en termes de spiritualité et qui sont très très clairvoyants et très avancés, entre guillemets, sur certains domaines que moi-même je ne connais pas. Et donc, vu qu'ils sont très avancés sur ce domaine-là, ils sont dans cet univers-là qui correspond à ce domaine-là. Par exemple, on va avoir un univers très simple qui peut être, je sais pas, la physique quantique, par exemple. La personne qui voit la vie à travers la physique quantique a une manière bien précise de voir la vie. Hein. Pour lui, tout c'est du vide et tout c'est d'énergie. Hein. Donc, quand tu commences à parler de certaines choses avec toi, ton univers, les univers peuvent ne pas se comprendre. Alors en apparence, cette personne, elle est quand même venue avec son univers de physique quantique et elle veut quand même de l'aide, mais toi, avec ton univers machin, ça va pas ensemble. On n'arrive pas à s'accorder. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc cette personne-là, elle veut continuer à avoir de l'aide, mais toi, tout ce que tu lui dis ne lui correspond pas. Parce que toi, cet univers dans lequel tu baignes, que tu vas projeter sur lui ou sur elle, n'est pas du tout l'univers que il ou elle comprend. Et il ou elle se sent écrasé par ce que tu lui dis, ne comprend pas, s'insurge, et dit, mais en fait, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de m'écraser. Et moi, j'ai déjà vécu ça de nombreuses fois, des personnes qui, en retour de ça, plutôt que d'être comme mamie qui va changer de sujet, vont commencer à me sortir leurs théories. Et les théories sont longues, très longues à écouter. Et évidemment, puisque ça résonne pas du tout avec mon univers, bah, je vais écouter la théorie, mais on va du coup pas avancer, parce que bah, du coup la personne comprend pas ce que je lui dis, moi je comprends sa théorie, mais pour moi ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, etc., etc. Et on peut comme ça passer notre temps derrière à débattre. Ça peut arriver à un débat à terme. À un débat, alors qu'à la base cette personne avait demandé de l'aide, tu lui proposes quelque chose avec ton univers, ensuite l'autre n'est pas d'accord, ensuite tu lui expliques pourquoi c'est mieux, et ensuite on continue à se battre. Voilà. Et c'est parti. Donc je vous étale ici plein de cas de figure différents. Parce qu'il y a aussi des cas de figure où tu vas donner une réponse à quelqu'un, cette personne va te dire « Oui, oui, super, j'adore ce que tu viens de me dire ». Puis ensuite va repartir dans sa vie et continuer comme avant. Et ça, c'est très courant aussi. Pourquoi c'est très courant aussi ce cas de figure-là, et c'est le dernier que je décrirai, c'est qu'en fait parfois on demande de l'aide, non pas parce qu'on veut se remettre en question, mais parce qu'on a juste besoin d'attention. Parce qu'en fait, l'attention que l'on donne à quelqu'un quand on lui parle et qu'on le regarde, bah, l'attention qu'on lui donne alors, c'est de l'énergie. Et cette personne qui est en train de vivre une situation difficile a parfois juste besoin de réconfort. Et en fait, ce dont elle a besoin, c'est d'énergie. Parce que ce réconfort, ce qui va la réconforter, ce qui va la recharger, ce qui va lui faire du bien dans le fond, c'est qu'on lui donne de l'attention. Donc il va aussi y avoir des personnes comme ça, à qui pendant des heures on va parler, on va tout expliquer, on va même leur faire le super protocole pour s'en sortir, etc. Et on va y dépenser du temps. Hein. Et puis on n'avait pas forcément le temps, et on va prendre quand même ce temps. Et puis en fait cette personne, on va se rendre compte que par la suite, en fait elle continue sa vie comme si de rien n'était, et elle ne met pas en pratique tout ce qu'on a passé notre temps à lui expliquer. Et à terme, ça peut générer chez la personne qui tente d'aider un petit peu de frustration ou d'agitation, un petit peu d'agacement, une réaction même parfois du type « si c'est comme ça, je l'aiderai plus ». Bon, si j'en parle si bien, c'est que j'ai vécu tout ça, évidemment. Hein. Donc c'est pas pour cibler qui que ce soit, évidemment. Hein. Donc ici, quand on est face à tout ça, c'est pas évident de s'y retrouver. Et puis au milieu de tout ça, il y a cette fameuse théorie dont je vous ai parlé, qui est, quand tu donnes une solution à quelqu'un qui en fait a juste envie de construire un barrage, et qui avec ta solution va ériger son nouveau barrage, tu viens ici d'entretenir la résistance chez l'autre. Et par la même occasion, la résistance chez toi. Parce que ce que tu entretiens chez l'autre, tu l'entretiens aussi avec toi-même. Et là, ça commence à devenir compliqué. Évidemment, si au milieu de tout ça, on commence à parler de personnalité, c'est un bordel. Parce que la personnalité qui est bien sûr au milieu de tout ça, le petit personnage qui va jouer à la perfection au milieu de tout ça, c'est bien sûr le sauveur. Le prisme du sauveur, le trait de personnalité qui a toujours envie d'aider les autres, de sauver les autres. Et puis c'est très à la mode, de jouer un rôle aussi, de se sentir utile. Je reçois beaucoup de personnes comme ça qui me disent « mais moi j'ai besoin de me sentir utile, j'aimerais bien aider les autres ». Et c'est tout à leur honneur, attention. Et c'est même d'ailleurs très naturel dans un processus d'ascension classique d'avoir à un moment une ascension au niveau du cœur. Et donc une ouverture et une envie de rayonner et du coup d'offrir ça au monde. Oh, j'ai reçu tout ça, moi j'ai envie de l'offrir. Mais plutôt que de parler d'offrir, on va souvent dire j'ai envie d'aider.
Et en fait, derrière cette volonté de toujours aider, se cache souvent une petite volonté qui n'est pas Dieu en action, mais qui est plutôt la personnalité en action. Et quand on aide quelqu'un à travers notre petit trait de personnalité qui est le sauveur, ou également le maître, parce que le maître aime beaucoup aussi aider les autres, parce que le maître, lui, il va donner la leçon. Le sauveur, il va essayer par l'émotionnel, le verbe, etc. Le maître, il donne la théorie. Il va te dire, tu vois, ta solution, c'est ça. Théorie, boum, 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 boum. Le sauveur, lui, il va s'y prendre différemment, de mille et une manières. Et ici, le problème, c'est que si on vient donner des solutions, être porteur de vérité auprès des autres qui nous demandent, éventuellement pas toujours, de l'aide, et qu'on fait cela depuis cet espace-là, que sommes-nous en train de faire ? Eh bien, il s'avère que nous sommes en train d'envoyer du poison. Voilà, tout simplement. Et que même si la théorie qu'on est en train de leur dire est magnifique, parce que c'est pas le cas, hein, c'est pas pour ça que je dis ça, hein, même si la solution est juste, parce que c'est ça souvent le cas, c'est qu'en fait vous avez vu juste, une part de vous-même a vu juste, mais un espace à l'intérieur de vous, type petit ego du sauveur ou petit ego du maître, ou petit truc un peu orgueilleux qui aime bien aussi montrer qu'il sait mieux, hein, voilà, le truc comme ça, vous voyez, ce truc-là, au moment où il va s'emparer de la solution et la donner à l'autre, alors cette solution qui à la base est magnifique, vertueuse et fabuleuse, va ressembler à du poison. C'est la même métaphore que quand on prend un seau pour arroser ses plantes, et qu'on remplit ce seau d'eau, et puis on se dit intérieurement « Waouh, j'aime tellement la nature, je vais aller arroser mes plantes. Oh, » Ici, on informe l'eau de l'amour, et alors ici, on va donner à la terre de l'énergie. Mais imaginez faire la même chose, sauf que celui qui tient le seau, c'est le petit sauveur. C'est le petit être qui, en fait, n'est pas Dieu. Imaginez ici la vibration du personnage n'est pas du tout une vibration qui vibre à l'unisson par rapport à la mélodie universelle. Notamment lorsque cette petite trait de personnalité n'a pas été mis dans la lumière. Bien sûr qu'à terme, la personnalité passe dans la lumière et devient un agent au service du plan dans cette matière. Le problème n'est pas du tout la personnalité, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Le problème ici, c'est la personnalité à laquelle nous sommes inconsciemment identifiés. Imaginez alors ce petit personnage qui prend le seau, mais lui, en fait, sa vibration, c'est... tu vois, c'est pas genre lumineux, machin, non, c'est... Ah, je vais aider à travers les mains et le prisme du personnage qui se prend pour Dieu, et qui n'est pas Dieu du tout, en l'occurrence, là, dans l'instant. Et qui va alors informer cette eau, non pas de ce grand et vaste champ énergétique universel, mais qui va informer ce champ de la vibration de ce petit truc minuscule à l'intérieur de nous, qui souvent est très animé par des volontés, des désirs, des enquêtes, des je cherche, des bidules et des chouettes comme ça, qui ne va pas du tout dans le sens de Dieu, mais qui va plutôt dans le sens de l'égoïsme et le narcissisme et l'individualisme à l'occidental. Ici, vous informez alors cette eau de tout ça. Cette eau se transforme en poison. Et c'est du poison que vous donnez à votre plante. Et c'est ce poison que l'on vient d'offrir à cette personne. Et le problème ici, c'est que en semant le poison, on récolte le poison. Et c'est très délicat à se rendre compte. Pourquoi c'est délicat à se rendre compte ? Parce que dans les faits, toi, tu as vraiment l'impression d'être en train d'aider la personne. Mais en fait, dans les faits, la personne risque de se retourner contre toi parce qu'elle n'aime pas le poison, la personne. Elle veut pas du poison en fait. Elle veut quelque chose, elle veut de l'énergie en fait. Elle veut autre chose que du poison. Donc il y a de fortes chances que toi tu aies passé 3 heures à aider cette personne et qu'à la suite, soit elle en a rien à secouer de ce que tu lui as dit, elle continue sa vie comme si de rien n'était, ou sinon elle se retourne contre toi et commence à t'envoyer du poison. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup d'exemples en la matière. Évidemment, sur le moment quand tu vas vivre ça, tu vas te dire « Ah dis donc, si c'est comme ça, j'aiderai plus personne ». Mais si on regardait la chose un petit peu différemment, et si on commençait à se rendre compte que, s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dessine, et si cette chose-là est en train de m'atteindre et de m'agiter, c'est que forcément ça vient chercher quelque chose chez moi. C'est peut-être qu'alors cette expérience est faite pour m'informer que peut-être alors j'ai fait une certaine forme d'action sans y mettre suffisamment d'amour au préalable. Et que même si l'eau que j'ai envoyée à l'autre était merveilleuse, parce que c'est le fruit de Dieu, j'y ai mis une mauvaise intention. Sans le savoir. C'était totalement inconscient. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai même pas vu. Mais grâce à cette situation, je peux alors peut-être tourner le regard en dedans
peut-être revisionner un petit peu tout ce que j'ai fait et me poser la question suivante. À ce moment-là précis, est-ce que sincèrement j'étais centrée? Ou est-ce que il y a quelque chose d'autre qui a pris la place à l'intérieur de moi et j'étais à fond et je me suis dit ouais je vais lui répondre ça et je vais lui dire ça et ça va l'aider et ça. Vous voyez ce genre de choses. Et ça c'est pas Dieu en fait. Hein. Ce genre d'excitation n'est pas l'expression de Dieu dans la forme. Hein. Ce genre d'excitation est souvent l'expression du personnage qui enfin a réussi à assembler tout son petit parcours de solutions miraculeuses et qui va le transmettre à l'autre et qui est super excité par rapport à ça. Comment étiez-vous à ce moment-là? Regardez-vous, revisionnez. Est-ce que votre corps était parfaitement détendu ou est-ce qu'il était comme ça? Est-ce que votre tête était calme et silencieuse et était alors bien sûr en capacité de réceptionner le message divin et de informer à travers vous l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, vous étiez en train de raisonner, de réfléchir, d'analyser? Est-ce que vous étiez sincèrement en train d'écouter l'autre? Ou est-ce que vous étiez, en même temps que l'autre parle, en train d'analyser déjà et en train déjà de vous dire, vous alliez lui dire ça? Parce que tout cela en dit très long, malheureusement. Et en fait, si on va jusqu'au bout de cet état d'esprit, ce qui est miraculeux derrière, c'est qu'en fait, si on se met vraiment au service de cette sagesse, j'ai pas dit qu'on pouvait pas aider, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Bien au contraire, nous sommes tous des frères et sœurs, entre guillemets. Donc on est tous pourvoyeurs d'aide pour tous. C'est pas le sujet ici. Mais ici, la première étape pour pouvoir véritablement aider son prochain est avant tout de se rendre disponible pour entendre la justesse avec laquelle nous devons agir, parler, regarder l'autre. Parce que si on se laisse infuser par cette sagesse-là, alors peu importe qu'on lui donne cette solution-là, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, que ça le réconforte, que ça le conforte aussi parfois dans son univers, qu'est-ce que ça peut bien faire? Puisqu'en fait ici, moi ce qui m'est demandé, c'est pas de faire ce que moi j'imagine être juste pour la personne, par rapport à mon référentiel. Ce qui m'est demandé, c'est de me mettre au service d'une justesse qui sait mieux que moi ce qui est bon pour l'autre. Et en cela, alors, il n'y a plus d'histoire de oh, il faut pas dire ça parce que ça risque de l'enfermer. Est-ce que l'autre est vraiment centré quand il me le demande ou est-ce que l'autre, finalement, il veut une solution et du coup, si je lui donne, ça va l'enfermer? Ça n'existe plus, ce genre de raisonnement-là. Parce que tout ça, ça vole en éclats. Parce qu'alors, on se met au service de plus grand. Et c'est plus grand que l'on accueille en son sein pour offrir à l'autre le fruit de ce qui est utile et juste à entendre pour l'autre. Et qui n'est d'ailleurs, je vous le dis, pas forcément d'accord avec votre propre univers. Il m'est arrivé cette expérience des centaines de fois, clairement, où on me pose des questions. Il y a des fois, évidemment, je suis à côté de la plaque, hein, je suis comme tout le monde, je suis pas surhumaine, je suis pas éveillée, enfin voilà, on va se calmer. Hein. Il y a des moments, je suis dans le jeu, le machin, j'écoute pas vraiment, et je me rends compte que j'ai merdé. Grâce à l'autre qui va me regarder avec des yeux bizarres, ou qui va me faire comme ça, ou qui va me faire comme ci, et là je me dis, je crois que là j'ai un peu merdé. Mais il m'est également arrivé beaucoup de fois d'être totalement relié à plus grand à ce moment-là, d'entendre ce que disait l'autre comme si ce n'était pas moi qui l'entendais, d'entendre ce que j'avais à dire comme si je m'entendais parler, et d'apprendre ce que je suis en train de dire tout en m'écoutant en train de le dire. Et en même temps d'avoir une petite voix off, merci l'ego, qui me disait « Mais c'est complètement bizarre ce que tu es en train de lui dire, mais pourquoi tu es en train de dire ça? Ça n'a rien à voir, mais tu vois bien que tu ne dois pas être d'accord avec ça ?» Une petite voix qui, derrière, plus loin encore, était en train de juger la réponse. Et moi, en même temps, j'apprenais la réponse et je découvrais la réponse en même temps que de parler. Et tout ça en même temps. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie. Et je peux vous assurer que quand il y a cet élan-là de vie qui nous traverse et qui nous utilise, comme on viendrait être l'encre de ce stylo, et que Dieu prend le stylo et vient écrire la partition, et que nous on est là en train de parler ou en train d'agir, ben ça fait pas du tout le même effet. Il suffit de le vivre une fois, pour après savoir faire preuve de discernement. Parce qu'après vous verrez, au plus vous allez vivre des moments comme ça, au plus quand vous n'y serez pas, vous allez tout de suite le sentir. Parce que ça fait pas du tout le même effet. Et d'ailleurs, quand c'est Dieu qui fait ça à travers nous, concrètement, la personne en face, il y a quelque chose également qui se produit chez elle en même temps. Et ça se sent. Il y a quelque chose de l'ordre d'un truc qui est impalpable. Comme si cette présence d'un seul coup, elle éclairait tout le monde.
Il y a comme ce silence, dans le silence. Il y a une ouverture, il y a une émotion, il y a quelque chose de beau qui s'ouvre. Et c'est magnifique. Alors que quand on répond avec la tête, et que quand on répond avec le personnage, l'autre va faire ça, ça, il va réfléchir, il va dire ça, et c'est parti pour un petit combat. Et ça peut durer longtemps. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que, en fait, au bout d'un moment, il va falloir arriver quand même à cette conclusion dans sa vie. Parce que sinon, vous risquez de vous prendre la tête très longtemps. Au plus on va avancer ici sur cette chaîne dans les subtilités de cet enseignement, au plus, si vous les appréhendez avec votre raison et avec le raisonnement et avec le fonctionnement entre guillemets cérébral à l'occidental, vous allez littéralement péter un câble dans votre tête. Au bout d'un moment, il va falloir sincèrement réaliser qu'il n'y a pas de solution mentale à cela et que l'on ne peut pas appréhender la vie comme un tableau Excel. Mais que la vie, quand on s'en remet à plus grand nous ouvre le chemin et nous le montre. Et d'ailleurs, c'est ça le chemin, c'est la vie en fait, qui nous le dévoile à chaque instant. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui aussi suite à toutes les questions que j'ai pu recevoir dernièrement. J'espère que ça vous sera utile. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt.